Bonjour. Dans ce live, je vais continuer des flashs d'exercices sur les intégrales et spécialement les suites définies par intégrale, qui est réservée aux élèves de deuxième année, sciences maths bien sûr, français, arabe et tous les élèves qui s'intéressent à ce genre d'exercice, où il regroupe normalement les propriétés des suites, la convergence et normalement la convergence, calcul de limite avec les encadrements et la pratique des intégrales, soit intégration par partie ou bien l'intégration directe. Donc, j'ai déjà donné pas mal d'exercices dans ce genre, surtout et sur aussi les suites limite d'une suite en utilisant les sortes de Riemann, donc les suites définies par les fonctions définies par intégrale. Donc les liens de toutes les parties qui sont déjà traitées ou sont dans la boîte de description. Mais avant de commencer, essayez de cliquer, si vous n'êtes pas abonné, essayez de s'abonner à ma chaîne, cliquez, activez la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. N'oubliez pas aussi, je vous conseille c'est-à-dire les partages, les commentaires, les suggestions, donc vous n'avez qu'à commenter si vous voulez qu'on traite quelques exercices dans quelques parties du programme. Je suis là pour répondre. On commence à la barakatillah. On définit pour tout entier naturel N l'intégrale IN, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à E de x carré ln de x à la puissance n dx. On vous demande dans la question 1 calculer I1. Petit 2 montrer que pour tout montrer sur l'intervalle 1 E, ça veut dire pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à E, on a ln de x à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à ln de x. Et en déduire le sens de variation de IN. Donc, on définit normalement, c'est une suite d'intégrales. Normalement, c'est une suite d'intégrales. On peut même dire soit la suite IN, suite d'intégrales, définie par son terme général. Le sens de variation de IN, normalement, est-ce qu'il est croissante ou bien décroissante? Troisièmement, montrer que IN est convergente par les critères, c'est-à-dire la propriété de convergence d'une suite, toute suite croissante majorée convergente, toute suite décroissante majorée, mais décroissante minorée convergente, et on peut utiliser aussi les critères de convergence. Quatrièmement, montrer que sur l'intervalle fermé 1, E, vous avez ln de x est supérieur ou égal à 0, inférieur à x sur E. Cinquièmement, à l'aide d'une intégration, montrer à l'aide d'une intégration que pour tout entier n, on a un encadrement, c'est-à-dire in supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à e à la puissance 3, moins 1 sur e à la puissance n sur n plus 1, et en déduire la limite de in. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher, et après la recherche, vous pouvez consulter question par question. S'il y a des remarques, n'hésitez pas de commenter. Il y a les commentaires. Solution. Normalement, pour calculer l'intégrale de 1 jusqu'à e de x carré ln de x dx, ça c'est purement l'utilisation de l'intégration par partie. Donc je dérive fonction pour le logarithme et primitive de ln, et ceci ça à partir de la propriété d'Alpesque. Il y a les arcs, logarithme, polynôme, exponentielle. Donc, la priorité de dérivation lorsqu'il y a polynôme et logarithme, il faut dériver logarithme, une primitive du polynôme. C'est pourquoi ici, je vais poser u de x c'est ln de x, et v' de x c'est x au carré. Donc, u' de x c'est 1 sur x, et v de x, il n'y a pas de a ici, il n'y a rien. Voilà.
Voilà, il n'y a rien ici, donc il n'y a pas de a. Je vais la transformer en point. Donc, une primitive de x au carré, de la fonction qui est x associé x au carré, c'est 1 sur 3x à la puissance 3. Donc, et 1, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e de x carré ln de x. Entre crochets, je prends le produit u de x et b de x. Donc, c'est x à la puissance 3 ln de x entre a et e, moins l'intégrale de x carré fois x à la puissance 3. Vous avez x au carré fois x à la puissance 3 sur 3. Après simplification, ça donne donc x, bon, c'est le produit, pardon. C'est le produit de u' de x. Donc ça c'est l'intégrale sur u fois v. On a pris u, v', v', donc il nous reste ce produit-là. Ce produit dans deuxième intégrale, x à la puissance 3 sur 3 fois 1 sur x, ça donne x carré sur 3. Une primitive de x carré sur 3, c'est quoi? C'est x à la puissance 3 sur 3 fois 3, c'est 9. En calculant ce produit-là, ce qui est entre crochets, 1 sur 3 ln de e qui est 1, donc ça donne e sur 3 sur 3. Mais la deuxième, moins 1 sur 3 ln de 1 qui est égal à 0. Primitive de x au carré sur 3, c'est x à la puissance 3, j'augmente la puissance de 1, 3 fois 3, c'est 9, et je fais les calculs. Ça va me donner ce qui est par crochet, c'est e à la puissance 3 sur 9, moins 1 sur 9, avec le moins, avec ce moins ici, ça donne plus. Donc e à la puissance 3, moins, donc c'est 3e à la puissance 3, moins e à la puissance 3 sur 9, ça donne 2e à la puissance 3, et plus 1 sur 9. Voilà la première. Maintenant, sur l'intervalle 1e, on va comparer. On a sur 1e, on sait que normalement, ln de x sur 1e, ln de x est compris entre, parce que c'est ln il est croissante, donc, sur x est compris entre 1e, ln de x croissante, donc ln de x entre ln de 1 qui est 0 et ln de e qui est 1. Et vous pouvez passer bien sûr en multipliant. Je multiplie à partir de celle-ci, je multiplie les deux membres par, ou bien les trois membres par ln de x à la puissance n, qui est strictement positif. Ça va donner, la première c'est 0, ln de x à la puissance n plus 1, ln de x. Voilà, celle-ci. Après, je vais multiplier encore par x au carré, parce que x au carré, il est strictement positif. Ça donne x carré ln de x à la puissance n plus 1 est inférieur à x au carré ln de x à la puissance 1. Puis par intégration, c'est-à-dire je passe à l'intégrale. L'intégrale est l'ordre. Intégration et ordre. Voilà. Ça va me donner 0, donc l'intégrale de 1 jusqu'à e x au carré ln de x à la puissance n plus 1 dx inférieur ou égal à l'intégrale de 1 jusqu'à e de x carré ln de x à la puissance n dx. Voilà, et celle-ci, ça va nous donner directement, ça va nous donner, ça c'est I indice n plus a, et ça c'est I indice n, c'est la pratique qu'on utilise le plus souvent pour avoir une relation entre, surtout pour les suites intégrales, entre IN et n plus 1, l'intégration par partie. Donc, vous avez n plus 1 est inférieur à n, donc un plus 1 moins n est négatif, et par suite, la suite, elle est décroissante. La question suivante, vous avez la suite, donc ici, à partir de celle-ci, donc directement ça donne décroissante, ou bien vous pouvez revenir, pour les gens qui ne voient pas ça, moins n, il est inférieur ou égal à 0, donc il est, même celle-ci, elle donne qu'il est décroissant directement.
La suite, la suite UN, elle est décroissante et minorée par 0. Pourquoi minorée par 0? Parce que les n sont supérieurs ou égal à 0, donc il est minoré par 0, donc il est convergente. Donc, bien, donc il converge. On passe à la quatrième question. On se prépare au calcul de la limite par encadrement. Quatrièmement, on va essayer de montrer, je vais revenir à la question 4. Quelle est la question demandée? C'est-à-dire un encadrement. Montrer que sur l'intervalle 1e, ln de x est entre 0 et x sur e. Donc ici, pour la première, déjà, c'est que ln de x est supérieur à ln de 1 qui est 0. Mais lorsque je compare ln avec une fonction, on peut étudier les variations de la différence ln de x moins x sur e. C'est ce qu'on va utiliser, les variations, tableau de variations si c'est nécessaire, pour préciser le signe. Donc, le plus simple est d'étudier la fonction f, n'est pas donnée dans l'exercice, c'était donné en don G, par ln de x moins x sur e sur l'intervalle 1. Et les dérivades, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et vous avez la dérivée de moins x, c'est moins 1 sur e. Donc, si le dérivé il est positif, pourquoi il est positif? Parce que x inférieur ou égal, bien sûr, sur c'est 1. Donc, 1 sur x, ça sera supérieur ou égal à 1 sur e. Et la différence, ça sera positive. Donc, celle-ci, elle est positive ou nulle sur l'intervalle AE. Donc, ma fonction, elle est croissante. Et puisqu'elle est croissante, on va essayer de calculer l'image de l'intervalle AE. Vous avez sur l'intervalle en question, elle est croissante. Elle est croissante, donc sur AE, vous avez f de x est compris entre f de a et f de e. Voilà. Donc ici, x est compris entre 1 et e, puisqu'il est croissant, donc f de x est compris entre f, conserve l'ordre, voilà. Il est supérieur ou égal à f de 1 et inférieur ou égal à f de e. Et ceci, ça va nous donner directement f de 1, c'est quoi? F de 1, c'est moins 1 sur e, qui est négatif. Et ça, c'est f de x. Et f de e, c'est 0. Voilà, tout simplement. Alors, je précise un peu. Donc, c'est f de 1. Donc, ma fonction, elle est négative sur 1 sur e. Puisqu'il est négatif, ça veut dire quel que soit x appartenant à 1e, ln de x moins x sur e, il est inférieur ou égal à 0. Ça donne ln de x, il est inférieur à x sur e, et on sait qu'il est positif. Voilà l'encadrement. Mais on ne va pas stopper ici, parce que ça, c'est une question qui nous prépare à passer à la question suivante. On va essayer de faire apparaître, normalement, c'est-à-dire encadrer ma fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale par une fonction qu'on peut calculer son intégrale, soit par partie, soit par une intégration simple. On a quel que soit x appartenant à 1e, ln de x est entre 0 et x sur e, donc sur même intervalle, je passe à la puissance, puisqu'ils sont positifs, donc ça reste 0, ln de x à la puissance 1 inférieur ou égal à x sur e à la puissance 1. Je multiplie par x au carré les trois membres, ça donne x carré ln de x à la puissance n inférieur à x au carré x sur e à la puissance n. Et après, j'utilise l'ordre et intégrale. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e de x carré ln de x à la puissance n dx est positif et inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à e de x carré x sur e à la puissance n dx.
Normalement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a cette fonction, normalement cette intégrale, on peut la calculer d'une manière simple. Parce qu'il y a ça, c'est x à la puissance n sur e à la puissance n, que je dois le faire sortir de l'intégrale, et ça reste l'intégrale de x au carré fois x à la puissance n, ça veut dire x à la puissance n plus 1, il a une primitive, et ça va nous donner ce qui est demandé. Donc, voilà, ça c'est la limite. Donc, normalement, c'est une question où l'animation a été annulée. C'est pourquoi ça apparaît ici, mais il y a la preuve ici. Calculons l'intégrale j, qui est l'intégrale de a jusqu'à e du x carré x sur e à la puissance n dx. Voilà. Vous avez g, c'est l'intégrale de a jusqu'à e de x carré x sur e à la puissance n. Donc, ça, c'est quoi? C'est x à la puissance n sur sur e à la puissance n. C'est une constante qui sort de l'intégrale. Et ça reste l'intégrale de a jusqu'à e, x au carré, x à la produit, x à la puissance n plus 1, une primitive. C'est 1 sur n plus 3. Ça reste 1 sur e à la puissance 1. 1 sur n à la puissance n plus 3, x à la puissance n plus 3 entre a et e. Et je fais les calculs pour compléter. Donc, ça va donner J. Ça, on peut le sortir aussi du crochet. Ça donne 1 sur n plus 3 e à la puissance n, x à la puissance n plus 3 entre a et e. Vous faites les calculs. Normalement, on fait les calculs. Ça reste le dénominateur, mais ici, c'est e à la puissance n plus 3 moins 1 à la puissance n plus 3 qui est 1. Après, je vais factoriser pour aboutir à ce qui est demandé. Donc, je factorise par e à la puissance n, ça reste e à la puissance 3 moins 1 sur e à la puissance n sur ce produit. Après, je simplifie, voilà. Ça reste le résultat demandé. C'est que l'intégrale j, c'est e à la puissance 3 moins 1 sur e à la puissance n sur n plus 3. Après, il y a l'encadrement. Je vais calculer cette intégrale, la limite de cette suite, qui va nous donner la limite de e à la puissance e indice n par théorème de Jondal, ou bien théorème de convergence. La convergence et l'encadrement. Vous avez e à la puissance 3 moins 1 sur e à la puissance n. Vous savez, e à la puissance n, sa limite est l'infini, plus l'infini, c'est plus l'infini. Celle-ci, elle tend vers 0, ça reste e à la puissance 3. Finalement, donc, la limite de e à la puissance 3 moins 1 sur e à la puissance n sur n plus 3 lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0 et ça va nous donner, d'après le théorème de convergence ou bien critère de convergence, ou bien en utilisant, on peut signaler le théorème de Gendarme parce que vous avez ma suite, elle est encadrée entre ces deux suites. La suite nulle et la suite qui converge vers 0. Donc, celle-ci tend vers 0, celle-ci c'est au 0, donc forcément, ma suite UN, elle tend vers 0. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et bonne chance, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.